On parle crypto-monnaie, on parle trading avec la meilleure plateforme sans KYC et qui permet encore de faire du levier sur le sol français. Bien sûr, je parle de la plateforme Mexc. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, nous allons voir sur ce début d'année si je suis déjà en positif. Si on regarde actuellement, d'ailleurs, je suis à plus 2,90% sur la journée, soit un plus 12,63$. Un total des capitaux, donc un total d'argent que j'ai sur la plateforme de 447,61$. Si on regarde sur les 7 derniers jours, petite baisse de moins 2,96%, soit moins 13,66$. Sur les 30 derniers jours, par contre, c'est un plus 127$, soit 39,62% de positif. Ici, on va même faire mieux, c'est qu'au lieu de regarder sur les 30 derniers jours, on peut essayer d'aller chercher peut-être sur... Non, on va rester là-dessus, 60 derniers jours, on va marquer 360 depuis le début. En rendement mensuel, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, comme d'habitude, on a été en positif en février, en mars de l'année 2024. En avril, un petit peu de négatif, un petit peu, 502,93$. Voilà, c'est pas non plus énorme, c'est quand même une bonne somme, mais j'ai connu bien pire. Au mois de mai, un petit plus 448, juin, moins 43, juillet, plus 62, août, moins 264,48$, septembre, plus 178, octobre, plus 47, novembre, plus 697, le mois de décembre avec seulement 0,77$, mais c'est toujours du positif. Et on commence le mois de janvier avec un plus 1062,035$. Autant vous dire que depuis l'élection du président Trump, c'est monté comme jamais. Voilà, plutôt content du coup d'avoir pris ici une belle plus-value, 1062,03$. En gros, 1062$ de positif seulement sur le mois de janvier. Si on regarde en PNL cumulé depuis le début, je suis à plus 951,31$. Donc ici sur les investissements ça fait plutôt plaisir, et ce qui donne un plus 47,28% donc sur 360 jours, en gros voilà de février à ici on est quasiment fin janvier, donc en un an, plus 47,28% sur de l'effet de levier, soit 951,31$. Bien sûr, là, je vous fais une vidéo comme ça, je vous mets toutes les informations à chaque fois que j'ouvre une position et que je ferme une position dans la seconde sur le groupe privé ou alors sur le Patreon, que vous pouvez retrouver directement en description. Si nous allons faire un petit tour du côté des cryptos donc, que je possède sur mon portefeuille. On regarde ici de ce côté-là, je tombe directement sur la page Ether, car si on regarde, je suis actuellement sur 3 positions. Ether en 3 fois, Bitcoin en 3 fois et Gno, ici vous connaissez le Gnosis, en 3 fois. Si on regarde les montants que j'ai mis actuellement, on est sur du 92$ pour de l'Ether, 84$ pour le Bitcoin et 39$ pour le Gnosis. Ici sur l'Ether, on est à moins 23,74$. Bon, on va parler en pourcentage, ce sera plus simple. Un peu plus de moins 25%. Sur le Bitcoin, un peu plus de 14%. Et sur le token Gnosis, un petit peu plus de moins 49%. Donc un petit peu plus, voilà, en gros moins 49%, vous l'aurez compris. Si on regarde ici les différentes positions que j'ai prises, on a de la chance, je suis arrivé avant d'ici, là je n'ai pas joué du tout, tac, j'ai attendu, là il y a eu un dip, j'ai acheté, hop ça a remonté, prochain dip, j'ai racheté, hop, ici ça m'énerve, ça me met les petites fenêtres, ça devient pénible. Ici j'ai pu reprendre une position et j'ai repris une position ici. Si on regarde la ligne verte, c'est le coût moyen de mon achat. La ligne rouge, le prix actuel. Le but c'est d'avoir la ligne rouge en dessus de la ligne verte, vous l'aurez compris. Actuellement, je ne reprends pas de position sur l'Ether, je vais attendre que ça latéralise un petit peu ou potentiellement que ça rechute. Si ça rechute, je vais forcément reprendre des positions. Si on regarde sur le graphique, voilà, on est arrivé à peu près ici, sur les mèches. En gros, on stabilise en suivant le pointillé rouge. Ici, sur ce qu'il s'est passé, c'était quand où est-ce que je vais pouvoir choper les dates? Le 15-11-2024, 17, 18, 19. Voilà, toute la semaine là du 15, 17, 18, 19. On est à peu près sur ces niveaux-là. Donc soit ça pourrait remonter et potentiellement on pourrait arriver un peu plus haut. Ou d'ailleurs, qu'est-ce que je vois ici? Il était caché, il y a eu un petit sel, vous le voyez ici là? Hop, il est juste là, c'est quand même que je suis arrivé à vendre. Quasiment au plus haut une position. J'ai pas trop mal géré, je suis assez content de moi. Bon, ici on attend, comme je vous l'ai dit, pour l'Ether, voir ce qui se passe. Si on regarde un petit peu sur le Bitcoin, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, remontons un petit peu, j'avais revendu ici. Ensuite j'ai racheté, j'ai revendu ici quasiment sur un top... quasiment au plus haut, hein. Hop là j'ai racheté parce qu'il y a eu la baisse, et en attendant pour le moment on laisse passer, on voit ici, rien de particulier. Potentiellement, si ça remonte encore un peu plus haut ici, vers 108, 109, je risque de revendre mes positions. En attendant, je ne vais pas rentrer dessus, sinon je vais remonter mon prix d'achat ici. Moi, le but par rapport à mon prix d'achat de base, ce serait de le redescendre. Donc, il faudrait pour ça que le Bitcoin retombe en dessous de 97 000. Voilà, s'il arrive à 97, 16, à 90 000, autant vous dire que s'il tape par là, là, je me lâche, je remets 200-300$ en effet de levier x3 directement sur cette crypto-monnaie.
Ensuite, quelle est la prochaine? Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gnosis. Celle-ci, j'ai voulu la rentrer en portefeuille car je trouve plutôt sympa. Bon, je l'ai rentrée il n'y a pas très longtemps, donc là j'ai eu que 2 positions. On a la position ici d'achat parce qu'il y avait une bonne mèche. Malheureusement, c'est reparti, ou heureusement, mais je n'ai pas revendu dessus. Je pensais que je pouvais encore attendre, que ça allait continuer de performer. Bon, là-dessus, je me suis fait avoir. Du coup, c'est en train de redescendre. On va attendre un petit peu. Là, j'ai envie de vous dire, normalement, même le niveau où on est ici, à peu près, là, on est arrivé sur une ancienne plus haut de mèche qui est montée. C'est redescendu, ça a latéralisé un peu, ça remonte. En soi, je pourrais potentiellement rouvrir une position, sachant que mon prix d'achat est de 254. On est actuellement à 212. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir une position à 90. Acheter à 761. Ici, attendez, qu'on est bien sur les bonnes choses. Nous sommes en levier x3. Hop, hop, je pense que nous allons ouvrir le long aujourd'hui. Vous êtes prêts? On va regarder ce que ça fait d'ouvrir le long tout de suite. 90. Boum, on est redescendu sur un prix à 234 sur 212. On va attendre encore un petit peu. Si ça latéralise, comme je vous l'ai dit, je rouvrirai une position. Donc là, tout de suite, la chose que je vais faire d'ailleurs, c'est mettre sur le groupe que je viens d'ouvrir. Donc laissez-moi 2 petites secondes. Je mets sur le groupe et je vous reprends. Ça y est, j'ai partagé les informations directement sur le groupe privé ainsi que sur le Patreon. Pour les personnes donc qui me suivent directement, vous avez vu l'information avant de voir cette vidéo. Si on regarde un petit peu les cryptos que j'avais mis ici en particulier, nous avons Bitcoin, Ether, le Trump. Ça y est, j'ai tout revendu sur le Trump. J'ai fait une belle plus-value dessus. D'ailleurs, je vous l'ai mis sur le groupe privé. Solana, qu'est-ce que ça donne? Solana, j'ai bien joué encore. Regardez, j'ai acheté ici, j'ai vendu ici, pardon. J'ai racheté là, j'ai racheté. Petite montée ici. Hop, je me suis permis de vendre sur la mèche ici. Et finalement, on est en train de redescendre dessous. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Si ça redescend potentiellement ici vers les 180, on se fera peut-être un petit plaisir et on re-rentrera directement dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Jupiter, bon j'ai arrêté, hop, Dodge, on va faire mieux. Ici, on va aller directement sur les tokens favoris. Nous avons le Dodge ici, qu'est-ce que ça donne? Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé le Dodge. Vous voyez, encore magnifique. Hein, un achat, hop, ici, achat, parce que du coup, forcément, le cours est retombé, latéralisation derrière, une petite hausse on a attendu, boum, une hausse, et encore une fois, vous voyez, sur la bougie ici, j'ai pu revendre. Autant vous dire que bon, je suis pas mal sur les graphiques, j'arrive plutôt à bien me débrouiller. Je mets pas des grosses sommes parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un moment où je vais faire le malin et je vais me faire retourner, ce qui n'est pas vraiment le but, mais en soi ça m'intéresse quand même de pouvoir acheter et revendre en permanence. Si on regarde, bon après sur les variations, il y a Atom, je crois que je suis sorti définitivement de ce projet puisque voilà, ça commence à être long. Regardez, là on est monté, hop, ça latéralise. En soi, ici, je trouve que, alors voilà, si vous deviez acheter sur Atom, je pense que ici c'est pas une mauvaise idée. Il y a potentiellement une plus-value à la hausse qui peut être faite. On est redescendu au bas, on est sur des piliers. Si on regarde le point rouge ici, on est au niveau d'un support de bougie. Si on repart encore plus loin, on est descendu un petit peu sous ces 2 supports ici. Si on part encore plus loin ici, 5,84. Hop. Oui, si, c'est ça. Bah, attendez, mais c'est génial en fait. On est sur des bons supports ici. On est arrivé là, on touche ici. Potentiellement, boum, on est là. Si je regarde ici, bon, on est quand même arrivé à descendre un petit peu en dessous. Ça repart ici. Après une grosse hausse. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de le tenter sur Atom quand même. Allez, je pense qu'on va se remettre un petit 90 encore une fois. Hop, si on regarde ici, prix de liquidation à 2,94. Bon, on est descendu à 3,16 ici, donc j'ai quand même encore un petit peu de marge. Et prix de liquidation à la hausse sur 8,74. Si vraiment, 8,74, ça nous fait à peu près ici. Voilà, 8,76. En soi, il y a quand même moyen de prendre un petit billet dessus. Hein. Allez, on ouvre le long. Hop, pareil, je le mets tout de suite dans le groupe privé. Ne bougez pas. Ça y est, c'est fait. Encore une fois, j'ai partagé les informations. Groupe privé, Patreon. Pour toutes les personnes qui me suivent directement sur ces groupes, vous avez les mêmes positions que moi. Autant vous dire à quoi 2-3 secondes de décalage. Vous recevez les notifications. Si vous voulez vous aussi ouvrir la position, c'est parfait. Hop, si on continue de voir un petit peu ce qu'il y a, consulter les paires, tendances, on s'en fout, c'est bon pour moi. Hop, on revient là. Bitcoin, Ether, Sol, le BNB. Allons faire un tour du côté du BNB. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. Je pense d'ailleurs, vu le graphique, on va rester là. D'ailleurs, on va pas se prendre la tête. Personnellement, ça ne vaut pas la peine. Toncoin, la monnaie de Telegram. Vous voyez, acheté, j'ai vendu ici, j'ai racheté ici, j'ai revendu là. En soi, on est plutôt pas mal. Je suis arrivé à acheter ici. Si on regarde graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? En soi, c'est pas dégueulasse. Ça pourrait plonger encore vers les 2,18. Allez, grosso modo, 2,40. Ici à 1,69.
Bon, c'est pas aller jusqu'à 0,96 aussi, hein, attention, il peut y avoir pas mal de choses. Est-ce que la monnaie est encore bonne? Est-ce qu'il y a des gens qui vont racheter cette monnaie? Qu'est-ce qu'il va se passer dessus? Est-ce qu'il y a des personnes intéressées? Si dessus, je voulais rentrer par exemple, donc comme d'habitude, avec 90. Qu'est-ce que ça me donne? Le prix de liquidation ici est de 2,46. 2,46, nous avons dit, nous arrivons là, 4,50. Si on descend là, 2,78. Bon, il faudrait que je rachète des positions à ce moment-là, mais 2,46, ça me fait arriver. Hop, excusez-moi, mais en même temps, il faut que je regarde. Je vais potentiellement ouvrir une position en direct encore avec vous. 2,43, 2,45,8. Ouais, 2,46, c'est pas déconnant. Ça peut redescendre ici à surveiller. Donc si ça redescend ici, il faut que je rachète du Toncoin pour pouvoir pallier justement à ce petit défaut que j'aurais eu. Refaire descendre mon prix d'achat. En soi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand on regarde ici toutes les bougies, bon, bah ici, ici, hop, si on rezoome encore un petit peu, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a l'air d'avoir une espèce de petit support ici où à chaque fois le cours rebondit dessus. Il arrive à remonter, tac tac, il a rebondi une fois dessus, redescendu. Ici on n'était pas loin, il redescend, il redescend. Hop, si on rezoome un petit peu plus même. Qu'est-ce que ça donne? Il manque un petit peu de volume ici. Ok, bon bah en soi pas grand chose de très grave. Moi j'ai envie de vous dire, je pense qu'on va se trouver une petite position aussi, hein, 90 sur le Toncoin. Et puis on va faire avec. Qu'est-ce que vous en pensez? En disponible, j'ai encore 182, donc là-dessus on a de la marge. On ouvre, on voit ce qui se passe. Allez, hop, on ouvre, c'est parti. Position ouverte ici, comme on le voit là. Forcément, je vous ferai une vidéo prochainement. Vous allez voir un petit peu si j'ai pu prendre de l'argent, perdre de l'argent. En fonction, nous allons voir ce qui s'est passé. Derrière nos Xlink aussi, j'aimais bien celle-là. J'en ai possédé un bon paquet. Alors là, on ne voit pas parce que j'ai pas acheté là-dessus, mais j'ai revendu pareil sur la mèche ici, par là. Là, franchement, ça s'aplatit bien. C'est graphiquement parlant, j'aime beaucoup. Après, est-ce que ce token va continuer de performer? Pour le moment, je ne le suis plus vraiment. Donc malheureusement, je ne vais pas réinvestir dessus parce que ce serait quand même prendre des risques. Mais il y avait quand même quelque chose de plutôt pas mal. Si on regarde là, il y a une bonne série de ventes, une petite hausse. Ça a l'air de revendre pas mal. Ça revend encore. Là, c'est un peu mitigé puisque du coup, quand on voit les bougies, ça ne sait pas trop. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Pour le moment, je pense que celui-là, je vais le laisser de côté. Je continue de le surveiller. Puis comme d'habitude, si vous êtes sur le groupe privé ou sur le Patreon, je vous mettrai la notification en direct de quand j'achète cette crypto-monnaie. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'étais en positif, donc encore jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, de 1000 et quelques. Si on retourne sur l'autre page, c'était un total de 951,36 USDT et une plus-value actuelle, donc 47,28%. On va essayer d'atteindre le 100%. Ça pourrait potentiellement me payer des prochains tokens sur la plateforme Realty. Pour voilà, continuer d'avoir des loyers et balancer mes loyers sur Mexer. Vous l'aurez compris, je fais des petits zigzags entre les deux. Des fois, je reçois quelques loyers de la plateforme Realty que je viens investir directement sur Mexer. Sur Mexer, je fais de l'effet de levier, je reprends un peu d'argent, je le ressors et je réinvestis sur des tokens. Et ainsi de suite. Comme ça, au final, je ne joue jamais avec mon propre argent directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'en lien dans la description et en commentaire épinglé, vous pourrez retrouver directement le groupe privé ou le groupe Patreon. Je vous conseille d'aller sur Patreon, vous avez beaucoup plus de choses d'ailleurs. Voilà, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pas mal d'informations, pas mal de choses très importantes pour les personnes qui veulent soit créer une société. À ce moment-là, je vous ai mis pas mal d'infos sur ma société, combien je gagne, comment ça fonctionne. Voilà, en gros, vous avez énormément d'informations, je vous laisserai juge, vous n'êtes pas non plus obligé, vous pouvez rester à regarder mes vidéos sur YouTube. Du moment où vous me mettez un like pour me remercier, moi ça me fait plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.